Yo les postes, on va débriefer la victoire de notre Paris Saint-Germain nette et sans bavure, très large, 6 buts à 2 cet après-midi face à cette équipe japonaise du Gamba Osaka. On a vu un Paris Saint-Germain offensivement impressionnant. Neymar, double buteur, un Neymar retrouvé, un Lionel Messi qui confirme encore buteur, un Mbappé qui marque, les trois de devant qui marquent, un milieu de terrain de mieux en mieux, un Marco Verratti exceptionnel, un Vitinha qui commence très clairement à prendre ses marques. Après, défensivement, quelques lacunes. On a pu voir qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que la charnière Ramos, Marquinhos, Kimpembe était alignée. Et c'est le deuxième match où tu prends des buts. Voilà. Paris a pris des buts à chaque fois que cette charnière a été alignée. Et pour moi, Ramos en est responsable. Pour moi, Ramos, c'est trop léger. Pourquoi ? Parce que Ramos manque très clairement de temps de jeu. Ramos manque très clairement de rythme. Et je pense qu'il va falloir trouver un autre défenseur à la place de Ramos. Pour moi, Ramos n'est pas encore prêt. Et je comprends pourquoi le Paris Saint-Germain cherche un autre défenseur central en plus de Nordi Mukiele. Alors, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain, 6 buts à 2, qui prépare de la meilleure façon ce match du Trophée des Champions face au FC Nantes Atlantique au Tel Aviv dimanche. Mais très clairement, voilà. Moi, je voudrais parler d'abord de Christophe Galtier. Parce que Christophe Galtier, il est resté sur sa ligne de conduite. Lors des 4 matchs amicaux, il est resté sur ce système de jeu de 3-4-1-2. Voilà. Et ça commence réellement à prendre des automatismes. Ça commence très clairement à voir le jour. Ça commence très clairement à ressembler à quelque chose. Déjà offensivement. Offensivement, Neymar, Messi et Mbappé ont fait le spectacle ce soir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Très clairement, surtout en première mi-temps, où le PSG s'est baladé. Après encore une ouverture du score de Pablo Sarabia, qui ouvre encore le score. Deuxième match d'affilée qui marque. Neymar sur penalty, Neymar qui enfonce le clou. Nuno Mendes, Lionel Messi, Kylian Mbappé sur penalty. Là, honnêtement, quand les trois de devant marquent, déjà, ça donne énormément de confiance. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, faut pas s'enflammer non plus. C'est une équipe japonaise, voilà. Pas très faible, mais quand même assez modeste, on va dire. Et franchement, c'est l'état d'esprit qui me fait plaisir. J'ai vu Neymar souriant, j'ai vu Neymar bon, j'ai vu Neymar réussir un petit peu tout ce qu'il a voulu, même si un petit peu, des fois, il mange trop le ballon. Mais voilà, c'est très intéressant. Le festival de feinte aussi de Messi, incroyable. Franchement, il aurait cadré, il aurait pu marquer 2-3 buts de plus ce soir. On le répétera jamais assez, mais Marco Verratti au milieu de terrain, ça pue le football, ça sent le football. Et Marco, honnêtement, si tu ne te blesses pas, très clairement, si tu ne te blesses pas et si tu arrêtes de prendre 4 cartons jaunes par match, je pense que tu peux faire la meilleure saison de ta vie. Très clairement, c'est le moment ou jamais. Très clairement, c'est le moment ou jamais. Alors on a vu qu'à la mi-temps, il n'y a pas eu de changement. Donc ça prouve très clairement qu'on prépare très sérieusement le Trophée des Champions. Alors, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, parce que déjà, 4 buts marqués en une mi-temps, c'est déjà très bien. Des séquences très intéressantes, voilà. Un Vitinha, Sarabia, Marco Verratti, on va dire très efficace dans les récupérations de balles, très efficace dans le jeu. Un Achraf Hakimi disponible, un Lionel Messi vraiment partout, à gauche, à droite, dans l'axe, qui vient redéfendre, c'est quand même assez incroyable. Un Neymar très efficace, mais un Neymar des fois qui garde un petit peu trop le ballon, qui le mange un petit peu, mais voilà, il y a beaucoup de mieux sur Neymar. Très clairement, Neymar là, j'espère qu'il va confirmer très clairement et qu'il va faire une très très grosse saison. Mais attention derrière, voilà, la défense pour moi ne me rassure pas. Surtout cette défense centrale là. Et des fois il a manqué de rythme par moment. Mais bon, faut mieux que ça se passe en match amical qu'en match officiel, ça c'est sûr et certain. Donc le PSG a déroulé, le PSG a mené très vite 4-0 avant de se faire revenir 4 buts à 1. Alors moi, ce que j'ai retenu de cette première mi-temps, c'est Messi et Neymar vraiment qui ont fait le show en première mi-temps, très clairement. On a vu aussi un Nuno Mendes. Alors un Mendes, je pense que Mendes, s'il continue à être sérieux, s'il continue à bien travailler et dans ce système-là, je pense que ça peut devenir l'un des meilleurs latérales gauche du monde, très clairement. Et moi, je voudrais donner aussi un bon point à Christophe Galtier. Pourquoi ? Parce que comme je l'expliquais depuis plusieurs années, là, on voit le signe distinctif. Alors qu'on ne l'a jamais vu avec Mauricio Pochettino. On ne l'a jamais vu. Le mec, il est arrivé en conférence de presse. Il a dit, il fera le 3-5-2 ou le 3-4-3. Après, il a annoncé qu'il fera le 3-4-1-2. C'est ce qu'il a fait pendant les 4 matchs amicaux. 4 victoires, beaucoup de buts marqués. Et il reste sur sa ligne de conduite. Il a les couilles de tenter quelque chose. Chose que n'a jamais fait Pochettino. Donc déjà, on voit le signe distinctif de Christophe Galtier en match amical du moins. Maintenant, il va falloir que ça se confirme
au Trophée des Champions. Il va falloir que ça se confirme en championnat et en Ligue des Champions. Après, moi j'ai beaucoup aimé aussi Pablo Sarabia, qui pour moi est un battant très très fort, parce qu'on a vu en plus de ça que tu as marqué 4 buts en première mi-temps, mais que le gardien japonais, il a fait le match de sa vie. Parce qu'en plus de ça, ce qui est très intéressant avec le Paris Saint-Germain de Galtier, c'est que tu te crées énormément d'occasions, en plus de marquer des buts. Donc si tu es efficace devant le but, tu aurais pu te retrouver aujourd'hui avec un 10-2 ou un 14-2, très clairement. Donc voilà, on a retrouvé les feintes de Neymar, les dribbles de Neymar, les caviars de Neymar, et ça c'est magnifique. Voilà, un Neymar avec le sourire, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors bon, au milieu de terrain, ça reste quand même assez léger, mais ça progresse. Je vais parler de la nouvelle recrue, Vitinha. C'est dur de faire un jugement. Bon, il apporte certaines choses, voilà. Surtout en première mi-temps, il a apporté. Mais c'est très loin du niveau de Marco Verratti, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'il est obligatoire, à l'heure actuelle, de se renforcer au milieu de terrain et de trouver un joueur très complémentaire à Verratti et surtout à Vitinha. Parce que Vitinha, il a été intéressant en première mi-temps, mais il s'est vite arrêté, il a un petit peu disparu. Et bon, pour l'instant, je suis pas comme un fou en voyant les premiers matchs amicaux de Vitinha. Voilà, c'est très moyen pour moi, pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, il faut lui laisser le temps. Même si pour moi, le temps, ça ne veut rien dire. Lui, Marco Verratti, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a été bon directement. C'est ça, on va dire, la trempe des grands joueurs. Des joueurs qui ne se cherchent pas d'excuses. Donc pour l'instant, Vitinha, pour moi, c'est très très léger. À voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Donc voilà, Neymar 2 buts, Messi, Mbappé, Sarabia et Nuno Mendes. Donc 6-2 pour le Paris Saint-Germain. Franchement, pour moi, Donnarumma, ça reste aussi à débattre. Moi, je pense que j'aurais remis Keylor Navas numéro 1, mais je ne suis pas l'entraîneur. On a vu que Navas a été plus fort lors des matchs amicaux que Donnarumma. Mais bon, Christophe Galtier a choisi de mettre Donnarumma numéro 1. Mais si on écoute Galtier, il a dit que si jamais Donnarumma n'était pas bon et que Navas était bon, Navas pourrait récupérer sa place de numéro 1. Donc on verra. Après la défense, moi franchement il y a un problème en défense. Parce que les 2 buts qu'on prend, on peut dire que c'est la faute à Donnarumma, mais c'est surtout la faute à la défense qui a été éclatée en première mi-temps. Même sur tout le match. Franchement, la charnière Marquinhos, Kipembe, Ramos m'inquiète fortement. Pour moi, défensivement, ils m'ont fait peur. Voilà, je vais pas vous mentir. Défensivement, cette charnière m'a fait très peur. Offensivement, j'ai été assez impressionné, ça fait plaisir. Verratti, indispensable. Vitinha, de mieux en mieux. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, Icardi, Kehrer, Consort, doivent dégager rapidement. Mais pour moi, Keylor Navas, pour moi, doit être numéro 1 dans cette équipe. Voilà. Je ne sais pas si Christophe Galtier a été imposé à mettre Donnarumma numéro 1, mais je pense que Navas doit être numéro 1. Même si quand même Donnarumma a fait les arrêts qu'il fallait, mais bon. Voilà, Neymar revient en forme, ça fait plaisir. Mais pour moi, le gros point faible, c'est la défense qu'il va falloir très rapidement remanier et trouver une solution. Et j'ai peut-être compris pourquoi Paris cherche un autre défenseur central en plus de Nordi Mukiele. Voilà les postos, c'est la fin de ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 6-2 pour le Paris Saint-Germain. Dernier match amical avant le Trophée des Champions dimanche. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.